Et ben voilà, bonjour à tous, je continue mon cours sur les enzymes. Donc je vous ai parlé du site actif. Le site actif, c'est l'endroit dans lequel le substrat va se fixer sur l'enzyme. Alors ce site actif, donc ici si vous regardez d'abord l'enzyme qui est en jaune, vous voyez ici qu'il y a un espèce de triangle, enfin un trou pour un triangle, et ici un trou pour un rectangle. Et bien donc cette partie-ci de l'enzyme va être considérée comme le site actif de l'enzyme et par exemple pas cette partie-là. Ça va? Donc ça, c'est vraiment le site actif de l'enzyme, là où il y a liaison entre les deux. Alors le site actif de l'enzyme, justement, il contient deux parties. Rappelez-vous que l'enzyme est une protéine, donc elle est constituée d'acides aminés. Et ces acides aminés sont spécifiques et ne peuvent pas être changés s'ils doivent reconnaître le substrat. Donc, si jamais il y a une mutation et qu'on change un des acides aminés du site du site actif de l'enzyme, eh bien l'enzyme en général elle est foutue. C'est ce qui arrive dans certaines maladies. Alors, je vous explique aussi donc cette partie du site actif, pourquoi est-ce qu'il y a un A et qu'il y a un B. Alors oui, je dois bien ouvrir les fenêtres. Voilà, désolé pour le bruit. Donc, je reprends. Le site actif a deux parties, la partie A et la partie B. En fait, la partie A ici représente le site, la partie du site actif qui est le site de reconnaissance du substrat. Donc, on va dire que les acides aminés qui se trouvent ici au niveau de la partie A vont reconnaître spécifiquement le substrat. Donc, si c'est du glucose par exemple, et que je veux le transformer en fructose par une isomérase, eh bien, on va ici reconnaître vraiment, donc on va avoir des acides aminés qui vont reconnaître typiquement le glucose et qui ne vont pas marcher si je mets du fructose d'ailleurs ou si je mets du galactose par exemple. Et alors vous avez ici l'autre partie du site actif qui est la partie B, qui est le site catalytique, donc qui décide ce que va faire l'enzyme. Donc je vous ai dit par exemple, si je veux transformer du glucose en fructose, eh bien le site catalytique va dire, le glucose qu'on a reconnu là, on doit le transformer en fructose. C'est une isomérase, soit dit en passant. Ça va? Donc dans le site actif, il y a deux parties. Le site de reconnaissance du substrat et le site catalytique, c'est le site vraiment qui décide de la liaison, qui décide pardon, de la réaction à faire, puisque je vous rappelle que les enzymes ont une double spécificité, spécificité du substrat, d'accord, grâce à la partie A du site actif, et spécificité de la réaction grâce à la partie B du site actif. Ok? Donc ici, notre substrat va se fixer sur notre enzyme, on va obtenir le complexe enzyme-substrat, et puis on va rejeter un produit ou des produits. Ça va? Donc bien comprendre les deux parties du site actif. Site de reconnaissance du substrat et site catalytique. Ces enzymes-là ne peuvent pas être changées, sinon on ne va pas reconnaître le substrat ou on ne va pas faire la bonne réaction. En général, on ne fait pas une autre réaction, mais l'enzyme est foutue et ne fait pas de réaction du tout. D'accord? Si les acides aminés du site catalytique sont modifiés. Alors, plusieurs types de réactions sont possibles au niveau enzymatique, tout comme les réactions qu'on a qui ne sont pas catalysées par des enzymes, mais la plupart des réactions qui se passent dans le corps humain sont catalysées par des enzymes. Alors, vous voyez ici qu'on a un substrat et une enzyme, d'accord? Les deux se lient pour former le complexe enzyme-substrat, et il sort deux produits. Alors là, on peut dire qu'on a hydrolysé, c'est une hydrolase, ou bien ça peut être, oui, de façon générale, on va dire qu'elle coupe en deux le substrat. Alors, souvent on dit hydrolase parce qu'il faut rajouter de l'eau, d'accord? Et ça va couper en deux. Ici, on a un autre type de réaction, le substrat qui se fixe sur l'enzyme pour former le complexe enzyme-substrat et qui est transformé en un seul produit. Et ben là, on fait une réaction de transformation, on peut dire une transformase, si vous voulez. C'est le cas, par exemple, des isomérases dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors ici, dans la dernière figure, vous avez deux substrats qui vont se fixer à une enzyme, former le complexe enzyme-substrat, et on a un seul produit en jaune qui ressort. Et donc ici, on assemble différentes molécules. C'est le cas par exemple des ligases qui vont lier deux choses. Okay, donc je pourrais faire par exemple du saccharose à partir de glucose et de fructose grâce à une ligase spécifique à cette réaction-là, spécifique au glucose et au fructose,
et spécifique à la réaction de liaison entre ces deux sites, entre ces deux sucres, excusez-moi. Alors, l'intervention de cofacteurs. Je vous ai dit que je ne vous parlais pas des vitamines dans le chapitre précédent. Pour quelle raison? Alors, parce que nous avons effectivement besoin de vitamines pour fonctionner. Parce que je viens de vous dire que dans notre organisme, la plupart des réactions chimiques étaient catalysées par des enzymes. Eh bien, il y a beaucoup d'enzymes qui nécessitent, pour être actives, je ne dis pas la plupart, mais certaines nécessitent pour être actives, pour avoir la bonne forme et pour pouvoir accueillir le substrat, nécessitent qu'il y ait ce qu'on appelle une coenzyme ou une apoenzyme qui viennent. Donc, ces enzymes-là, on les appelle. Pardon, je reprends. Donc, certaines enzymes nécessitent qu'il y ait un complexe qui vienne se fixer dessus pour qu'elles prennent leur forme active. Donc, on parle pour ces enzymes-là d'apoenzymes, et alors on dit qu'elles ont besoin ici d'un cofacteur. Le cofacteur ne va pas se lier sur le site actif, hein, il ne va pas prendre la place du substrat, sinon il n'y aura pas de réaction. Il va se mettre quelque part sur l'enzyme, vous voyez qu'ici c'est mis ici, pour que le substrat puisse se fixer correctement à l'enzyme. Sans ce cofacteur, d'accord, eh bien, le substrat et l'enzyme ne pourraient pas se lier. Eh bien, la plupart des cofacteurs sont des vitamines. Ça va, les vitamines dont on n'a pas tellement parlé quand on a terminé le chapitre 2, mais voilà pourquoi il est essentiel d'avoir des vitamines dans son alimentation, parce que nous avons beaucoup d'enzymes, donc des apoenzymes, qui nécessitent donc une vitamine spécifique. Alors, soit dit en passant, quand c'est des vitamines qui se lient, donc quand les cofacteurs sont des vitamines, eh bien, on parle de coenzyme. Ça va? Donc, notre coenzyme va se fixer, notre vitamine A, l'apoenzyme, qui a besoin donc de la vitamine pour être active, pour avoir sa forme active, pour lier le substrat, former le complexe enzyme-substrat et pour faire la réaction chimique. Donc, s'il vous manque des vitamines dans votre alimentation, certaines réactions chimiques dans votre organisme ou biochimiques ne pourront plus se faire correctement. Ça va? Donc, du coup, si vous manquez par exemple de vitamine C, vous risquez d'avoir les dents qui se déchaussent, vous risquez d'avoir des problèmes de vue au niveau de la vitamine A, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais sachez que la plupart des vitamines sont donc des coenzymes, vont aider des enzymes à faire leur réaction chimique. Parce que sans elles, les enzymes ne sont pas fonctionnelles. D'accord? Elles sont inactives. Et inactives de façon naturelle. Voilà, je vais encore couper le cours pour ne pas faire des vidéos trop longues. À tout de suite!